avec 68% des voix, et plus récemment président de l'agglomération d'Essier. Parce qu'on s'occupe des gens, parce qu'on ne s'occupe pas des politiques, parce qu'on ne s'occupe pas des partis, parce qu'on ne s'occupe pas des combinaisons entre les politiques et les partis, parce que je me contrefous de tous ceux qui se présentent comme une espèce d'élite. Vous savez, alors il y a les élites parisiennes, mais vous avez les élites régionales, et puis vous avez les élites locales, c'est-à-dire tous ces gens qui ne s'intéressent pas aux autres. Moi, je n'ai comme souci, comme unique souci, de répondre aux gens qui m'ont élu. Mais les seuls à qui j'ai des comptes à rendre, c'est ni les réseaux, ni les clans, ni les cliques, ni les partis, ni les syndicats. C'est les gens qui m'ont élu, c'est eux à qui je dois rendre des comptes, c'est ce que je fais depuis 6 ans, et manifestement, ça nous réussit et ça marche. Donc la clé du succès, c'est vraiment le local. Mais absolument. Se concentrer sur le local. Local et populiste. Très Je bien. suis un populisme local. Donc vous dites que vous n'appartenez à aucun parti. Souvent dans une interview de Jean-Jacques Bourdin, vous parlez du million des droites, de rassembler les droites. Dans votre ville, la liste LR n'a fait que 25% des voix. Vous ne vous reconnaissez pas non plus dans le parti. Vous ne vous reconnaissez dans aucun parti, même pas les Républicains. Honnêtement, il faudrait que je sois un peu masochiste pour ici me reconnaître dans une liste qui n'a pas été foutue d'atteindre la barre des 5%. Donc comme je ne suis pas masochiste, je ne m'intéresse pas à eux. Non, mais plus sérieusement dans la réponse à votre question, qui est une question essentielle, c'est que cette union des droites, ce n'est pas l'union des partis de droite. Ça ne marchera jamais. D'abord parce qu'ils sont incapables de s'entendre, parce qu'ils se vouent hégémonie réciproquement, parce que la droite classique pense que le Rassemblement national c'est le fascisme ou à peu près, le Rassemblement national pense que la droite classique sont des traîtres ou à peu près, et donc c'est difficile de discuter dans ces conditions-là. Donc je ne crois pas que ce soit possible de discuter. En plus, il y a aujourd'hui un tel discrédit des partis politiques en tant que tels. Aujourd'hui, penser qu'on va renouveler la droite, les valeurs de droite, une approche de droite, aujourd'hui en s'appuyant sur les partis, ça me semble perdu d'avance. Regardez, même M. Macron, il n'est pas à la droite, disons qu'il est centriste, je ne sais pas comment il faut dire, il a bien compris que ça ne passerait pas par l'UDI ou je ne sais pas quoi. Il s'est débrouillé pour se passer de ces partis-là. Nous, il faut imaginer aujourd'hui un avenir sans les partis, et peut-être même contre les partis. Les partis politiques sont totalement obsolètes. À mes yeux, ils le sont, mais je ne cesse de le dire depuis des années. Maintenant, évidemment, les partis eux-mêmes, ils n'ont pas envie de se suicider. Ils vont pas raisonner comme des baleines qui se jettent sur une plage et qui meurent sur une plage. Eux, ils pensent qu'ils sont indispensables à la démocratie et qu'à ce titre-là, c'est eux qui sont porteurs de quoi? De qui? Regardez le nombre d'adhérents, les véritables nombres adhérents des différents partis, c'est des poignées de gens. Aujourd'hui, à Béziers, alors ça n'existe plus, ni d'ailleurs les Républicains, pas plus que le Rassemblement national d'ailleurs. Pas parce que moi je leur fais une guerre, je ne fais pas une guerre, je ne m'adresse pas à eux, je ne m'intéresse pas à eux, c'est autre chose. D'accord. Mais comment, selon vous, structurer la politique sans parti? Parce que c'est toujours... C'est tout le ministère, c'est ça. C'est autour d'un homme, d'une femme. Moi, je suis pour une approche autoritaire des choses. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut autour de quelqu'un, en plus ça colle aux institutions qui sont les nôtres, c'est la 5e République qui se construit, autour de quelqu'un qui est candidat à la présidentielle, que c'est comme ça qu'il faut prendre des questions. Je ne crois pas que les gens ils soient en demande, vous savez, de démocratie participative, d'approche horizontale des questions. Non, ils ont besoin de gens qui décident de faire ce pourquoi ils ont été élus. Les gens, ils ont besoin juste, me semble-t-il, enfin moi je le juge à l'aune de notre expérience ici, mais sur la méthode c'est la même qu'au niveau de la France, ils ont besoin de gens qui tiennent leurs engagements, de gens qui ont de comptes à rendre, je me répète, mais c'est ça, qu'à leurs électeurs et à personne d'autre. Or, quand vous êtes avec des gens qui sont dans des partis, ils ont des comptes à rendre à leur parti au moins autant qu'à leurs électeurs. Voilà, c'est ce qu'il faut changer. D'accord, parce qu'en appartenant à un parti, la personne est moins libre. Absolument. Mais moi, c'est un des critères, mais même des gens qui travaillent avec moi. Vous avez une équipe de gens jeunes, de votre âge, qui travaillent avec moi. Il est hors de question qu'ils soient dans un parti. Parce que là, la fidélité que j'exige, à travers moi, elle est à notre ville, à la ville qu'ils servent,
à Béziers et au territoire, maintenant en concert, à personne d'autre. Personne d'autre. Moi, vous pouvez avoir tout un tas de choix dans votre vie, c'est votre affaire. Des fidélités, vous en avez qu'une. Et la fidélité ici, c'est les gens qui nous ont fait confiance et qui nous amènent, ou qui ont fait en sorte qu'on continue à être dans ces bureaux, madame. Et donc, c'est à eux qu'il faut rendre des comptes dans la rue. Tout à l'heure, c'est les gens que je croiserai, à qui je rendrai des comptes, et tous les gens qui sont autour de moi sont chargés de rendre compte à ces gens-là et à aucun parti. Vous êtes obligé de vos électeurs. Exactement. C'est ça la politique. La politique, c'est, vous êtes, alors je n'ai pas employé de grands mots parce que plus personne n'y croit et tout. Oui, c'est bien, vous êtes obligé de vos électeurs. Et c'est pas méprisable, c'est ce qui compte. C'est ce qui compte et ce qu'il faut faire. Et c'est pas si facile que ça à faire. Très bien. Qu'est-ce que vous pensez de la gestion de la crise sanitaire du gouvernement ? Je suis très prudent dans mes critiques. Autant j'ai été exaspéré par ce discours qui consistait à dire un coup les masques sont inutiles, voire nuisibles. J'ai encore en tête les réactions du préfet de l'Hérault sur ça, disant « Non, il ne faut pas faire ça, c'est dangereux et tout ça ». Et le même qui disait 15 jours après le contraire. On va pas s'en prendre au préfet qui est juste là pour être le porte-parole, le porte-voix, le perroquet du pouvoir central, donc il fait son job et tout ça. Ça m'a exaspéré. La même chose sur les tests, en nous expliquant d'abord que les tests, c'était pas possible, c'était pas utile, au fond qu'on pouvait s'en passer, et après nous dire exactement le contraire. Tout ça pour essayer d'habiller d'un discours un peu théorique, scientifique, une réalité. On n'a pas de masques, donc ils sont inutiles, on n'a pas de tests, donc ils sont inutiles. Ça, ceci dit, il y a plein de gens qui ont raison de dire ça, et je ne fais qu'enfoncer les portes ouvertes. Sur le reste, je suis plus prudent, honnêtement, face à un phénomène aussi nouveau, aussi inconnu, qu'on ne peut pas regarder aujourd'hui. Ni vous ni moi sommes absolument dans l'incapacité de dire ce qu'il en sera dans 2 mois. Je suis prudent quant à de faire des leçons de morale à tout le monde. Quand j'entends une partie de l'opposition de droite et de gauche, de l'extrême gauche à l'extrême droite, à M. Macron, moi je l'avais voté pour M. Macron, mais quand même, je dis, attendez, vous êtes sûr de faire vraiment mieux que lui à sa place ? Je suis pas sûr. Vous savez, comme maire, alors peut-être que c'est la pratique selon du pouvoir quelque part. Ici, je sais à quel point c'est compliqué, à quel point il est facile après coup de dire il fallait faire ceci, il fallait faire cela. Après coup, tout le monde est plus intelligent. Voilà, donc je pense qu'il y a eu des erreurs et il y a eu aussi un apprentissage sur le tas, c'est très compliqué. Quand j'entends le nouveau premier ministre, ou même l'ancien Premier ministre, je les trouve plutôt des gens de bon sens. Je leur jette pas la pierre, c'est trop fort. Vous parlez un peu d'économie. Vous disiez dans une interview récemment que le Rassemblement national avait une vision folle de l'économie, pareille à celle de Mélenchon, qu'elle était hors réalité, et qu'en étant maire, vous avez appris le réalisme. Y a-t-il une personne politique ou un parti, selon vous, qui tient un discours économique réaliste, ou que préconisez-vous en matière d'économie à l'échelle nationale ? Je sais pas, comment vous dire ? Le problème, c'est pas de trouver quelqu'un qui dit un certain nombre de choses sensées sur l'économie. Je sais pas, Monsieur Porte, qui a été ministre de l'économie, qui est aujourd'hui dans l'opposition, enfin il est député, c'est quelqu'un qui dit des choses intelligentes. Bruno Le Maire, souvent, il dit des choses intelligentes. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est de trouver des gens qui, à la fois, sont capables de dire des choses intelligentes, réalistes, concrètes, intelligentes. Oui, il y a plein d'autres des choses intelligentes, mais qui puissent être mises en œuvre, qui ne soient pas un discours qui est complètement hors sol, mais en même temps, être capable, sur les questions de société, de ne pas se coucher derrière 3 lobbies animés par de la bien-pensance, qui à la fois au niveau international soit capable de servir les intérêts de la France avant tous les autres, qui en même temps sur le terrain social ait une vraie sensibilité qui fasse qu'on est quand même là pour aider les plus faibles. Vous, enfin je sais pas, je connais pas, enfin non, attendez, je crois pas que vous ayez demain un problème pour nourrir votre famille en fin de mois, je ne vous le souhaite pas, mais il y a des gens qui ont ces problèmes-là, et moi je suis du côté de ces gens-là. C'est cette capacité à prendre en compte ces différents facteurs, ces différentes facettes qu'il faut avoir. Et à votre question précise, une fois que j'ai fait ça, j'essaie de dresser un portrait robot
de la personne qui correspondrait à ça, mais une fois que j'ai fait le portrait robot, qui, en chair et en os, je ne sais pas, moi, Monsieur Barouin, ça me fait pouffer de rire. Madame Pécresse, non, je veux dire, voilà, et à gauche, n'en parlons pas. On n'a pas aujourd'hui la personne qui est capable d'incarner ces différentes sensibilités. Pas plus que M. Macron. Regardez M. Macron, ses faiblesses sur toutes les questions qui sont des questions régaliennes, enfin en français, les questions de sécurité, d'immigration, d'immigration et de sécurité, c'est les deux questions principales. Il y a deux questions sur lesquelles il est incapable d'exister réellement. Il a d'autres qualités, vous n'êtes pas chef de l'État sans qualité, mais si on en passait là, or c'est deux des préoccupations essentielles des Français. Et s'il n'y a pas de personnage, c'est peut-être aussi, comme vous le disiez précédemment, parce que aucune personne n'est pas souillée à un lobby ou à un parti. Mais c'est le même cercle vicieux. Aujourd'hui, le combat que j'essaye de mener à mon échelle, c'est de dire il nous faut trouver la personne qui incarne ça, un homme, une femme, je ne sais pas, et qui ait ces qualités-là. Une personne libre. Voilà, exactement, libre, courageuse. En France, on a des millions de gens intelligents. Si vous ajoutez le courage, vous tombez, alors d'un coup, il y en a beaucoup. Voilà, il faut trouver ces qualités-là, sans tomber dans un jeunisme excessif, mais pas de ma génération, d'une génération plus jeune, et qui soit capable de donner du souffle. Bon, en gros, on a besoin de quoi? On a besoin de quelqu'un. On est un pays qui a des difficultés, mais pas le pire pays du monde. Enfin, attendez, moi j'ai passé ma vie dans le monde avec le représentation mondiale. Honnêtement, ça va. C'est mieux de vivre ici que dans bien d'autres pays. Et on est un pays où le pessimisme est incroyable. Où les gens sont pessimistes, doutent de tout. Et ils doutent de tout parce qu'ils n'ont pas quelqu'un qui leur donne ce courage, cette lucidité, qui est capable de leur parler, de leur dire « je comprends en même temps vos difficultés, mais pas vos jérémiades continuelles. Je comprends qu'il faut changer les choses, mais attention, il y a des choses aussi qui fonctionnent dans ce pays. » Avoir ce discours-là, et l'avoir avec autorité, avec talent, avec souffle, avec envie, avec tout ça, c'est plein de qualités comme ça qu'il faut réunir dans une personne. Cette personne, on l'a pas aujourd'hui. En gros, ne pas gouverner avec la politique du sentiment. Non, on a besoin de quelqu'un qui fait pas la politique au vu des sondages dont il dispose, mais quelqu'un qui a quelques convictions et qui s'y tienne. D'accord. Très bien. Vous vous disiez dans cette même interview, en parlant de votre police, qu'elle ne pouvait pas aller dans certains quartiers. Comment dans votre ville faites-vous pour tenter d'endiguer le communautarisme, tout en laissant apprécier des habitants, des modes de réélection? C'est très compliqué parce que ça ne relève pas que de moi. C'est-à-dire cette ville, elle grossit de 1 millier d'habitants chaque année, en gros. On fait à la louche, c'est ça. Il y a combien de gens parmi cette ville-là qui sont soit des gens issus de l'immigration et qui ont tout un tas de difficultés à s'insérer dans cette société quand ils en ont envie, et d'autre part, il y a combien de gens qui sont d'une telle pauvreté. J'ai rien, ni les uns contre les uns, ni contre les autres. Simplement, je suis dans une ville où le taux de pauvreté est déjà colossal, où la pauvreté, je ne peux pas continuer à l'accueillir comme ça. Et une ville où ça m'a valu les pires ennuis, mais pardon, mais c'est juste la vérité, où les 2/3 des enfants sont issus d'immigration dans les écoles de cette ville. Les 2/3 des enfants. Vous n'assimilez personne dans ces conditions-là. On assimile des minorités. On est au-delà de ça aujourd'hui. Voilà, c'est ça ma difficulté, mais ça, c'est pas moi qui peux y répondre. Moi, j'essaie de mettre des sparadraps sur des jambes de bois. À peu près, j'exagère, c'est pas tout à fait vrai. Mais en même temps, c'est des choix nationaux. C'est pour ça que je ne me désintéresse pas de la situation politique nationale et que j'essaye de peser au maximum sur ce que je vous disais tout à l'heure, sur qui on pourrait mettre pour incarner ces idées. Vous savez, les idées, c'est des idées de bon sens que partagent plein de Français. Que ne partagent pas les journalistes et que ne partagent pas les hommes politiques. Oui, la minorité ne partage pas, mais... Mais attendez, aujourd'hui, le discours que je tiens sur l'immigration, quand on me dit c'est un discours clivant, c'est clivant parmi les journalistes, j'en connais un rayon, si j'ose dire, dans ce domaine.
Que ne partagent pas les journalistes, certes. Que ne partagent pas la classe politique, certes. Mais que partagent les gens. Posez-leur la question. Voilà, et ça, donc, pour répondre à votre question, j'essaye, tant bien que mal, de faire en sorte que ce communautarisme, le limiter. Quand je vois qu'un certain nombre de commerces communautaires, pour parler en français sans prudence, de commerces maghrébins ou turcs dans cette ville, puisque c'est les deux grosses minorités, au fur et à mesure qu'ils s'installent dans un certain nombre de rues, vous ne voyez plus à la terrasse de ces cafés une seule fille, pardon madame, vous êtes une dame, une seule fille parce qu'elles n'ont pas leur place dans ces terrasses, parce que vous n'iriez jamais habillé comme ça madame, vous asseoir à la terrasse de ce café, parce que même si on ne fait pas de remarques, vous aurez vite compris que vous n'y êtes pas bienvenue, et que la même fille qui ne vous ressemble pas, qui est voilée, n'ira pas et non plus dans ces bistrots, parce que les hommes autour lui diront que ce n'est pas sa place. Pardon, cette conception de la vie en société, je n'en veux pas. C'est pour ça que je suis pour des mesures radicales, mais qui sont les seules mesures qui endigueront le communautarisme. Je suis contre le port du voile dans tout l'espace public. Tant qu'on n'aura pas le courage de le dire, d'abord ce sera la meilleure façon d'aider un certain nombre de femmes qui portent le voile alors qu'elles n'ont aucune envie de le porter, aucune envie de le porter. Il y a toujours un connard de grand frère qui la traite de salope si elle ne porte pas le voile, et parce que ce sera la seule façon de dire que dans ce pays, dans notre pays, on a des façons de vivre. La façon de vivre, c'est de voir votre visage et pas d'avoir face à moi quelqu'un qui me poserait des questions avec un visage caché. Je ne veux pas de cette société-là. Tout un tas de pays ont envie de ça, très bien, chacun vit comme il l'entend. La culture française, l'identité, etc. Ce qui fait ce que vous êtes, madame. Vous arrivez dans une histoire avec, on me bassine avec des valeurs. Les valeurs, c'est qu'à l'école, on vous traite pas moins qu'un petit garçon, qu'ensuite, dans cette mairie, vous soyez payé de la même façon, à la même place, un garçon qu'une fille, et que si vous avez envie d'être habillé en jupe n'importe où dans Béziers, vous puissiez y aller sans vous poser de problème. C'est quand même pas une révolution conservatrice que je demande, c'est juste ce qui fait ce qu'on est, le respect de ce qu'on est. Voilà, une approche de bon sens. Sauf que manifestement, il y a plein d'hommes politiques qui le pensent, moi j'en connais plein. Mais vous dire ça dans les termes que j'emploie, même s'ils le pensent, allez m'en chercher d'autres. Vous verrez. Je pense des gens, pas qui sont dans l'opposition, des gens qui sont au pouvoir dans un endroit. Et moi je le dis comme maire et comme président de l'agglomération. D'accord. Enfin, je vais vous poser une question qui est plus non sur le maire, mais sur le passé de journaliste. Vous avez été pendant 30 ans journaliste. Que pensez-vous de l'évolution de cette profession en France et quels conseils donneriez-vous à des jeunes qui voudraient se lancer dans cette profession? Je la trouve d'un conformisme invraisemblable. D'accord. Moi, j'ai été dans plein de rédactions, et puis j'étais pendant 23 ans le patron de Reporters sans frontières. Je suis sidéré du conformisme. Je suis sidéré de l'esprit de troupeau qui règne dans cette presse. On dit, dans notre presse, et je le regrette parce que j'aime ce métier, c'est mon métier. Les gens pensent la même chose au même moment. Et ils changent de point de vue en même temps que tout le reste du troupeau. Or, j'exagère. Voilà, alors c'est souvent parce que c'est risqué dans un certain nombre de rédactions de dire autre chose que ce qu'il est convenu de dire dans ces rédactions. Moi, j'en ai connu des rédactions où la moitié ne devait pas penser exactement ce qu'il disait à l'antenne, mais enfin, il pensait qu'il fallait dire ça pour que ça aille bien, que tout aille bien. Donc, ça c'est mon premier constat. Il ne faut pas dire la presse, les journalistes, une partie de la presse, une partie des journalistes, parce que ce que je viens de dire ne recoupe pas évidemment tous les journalistes et toute la presse. Ça c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'ils sont du côté du manche. Moi, quand j'ai fait du journalisme, alors je menais de la politique et tout, donc j'ai toujours pensé que les journalistes ils étaient quand même là, quand ça paraît un peu archaïque, au fond, pour parler au nom de ceux qu'on n'entend jamais. Aujourd'hui, 9/10 des journalistes, ils parlent au nom de ceux qu'on entend toujours, c'est-à-dire ceux qui sont au pouvoir. Tu veux dire la même chose? Voilà, à peu près la même chose. Et donc, alors moi je vais facilement dans les médias parce que je suis facilement invité, parce que j'ai le bonheur de ne pas dire tout à fait la même chose que les autres. Mais c'est une espèce de façon. D'abord, je vais dans des émissions qui sont des émissions avec des gens que j'aime, sinon j'y vais pas. Et puis, parce que moi j'ai longtemps été une espèce de bonne conscience. Vous savez, il fallait un mec de très très à droite. Alors hop, viens, t'es un bon client, tu vas représenter cette sensibilité-là.
les rédactions, enfin vous écoutez France Info, mais moi j'écoute France Info le matin. Je suis sidéré, tout le choix des mots, l'ordonnancement du journal, les priorités données, la façon de poser les questions, tout trahit une même façon de penser. Et pas vraiment à droite, on s'en foutrait, mais pas vraiment dérangeant. C'est quand même de l'eau tiède au robinet. Voilà. D'accord, très bien. Bon,